Toi qui es ici, tu es peut-être une femme hypersensible. Tu ressens tout très fort, tu t'inquiètes facilement, tu te sens souvent submergée par l'anxiété. Mais tu n'es pas seule. Dans cette vidéo, je t'aide à comprendre ton anxiété et surtout à la transformer avec des mots simples, des gestes doux et une présence bienveillante. Reste avec moi jusqu'à la fin. Je te partagerai un rituel très apaisant. Avant de continuer, pense à t'abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. C'est une belle façon de soutenir mon travail et de faire grandir cette communauté de femmes hypersensibles. Et si tu veux recevoir mes prochains conseils pour apaiser ton mental et vivre plus en paix avec toi-même, clique aussi sur la petite cloche. Partie 1. C'est quoi l'anxiété exactement? L'anxiété, c'est comme un signal d'alarme intérieur. Ton corps se met en mode alerte. Il veut te protéger d'un danger, même si ce danger est seulement dans ta tête. Tu peux avoir le cœur qui bat fort, des pensées qui tournent en boucle, des tensions dans le ventre. C'est normal, c'est humain. Mais quand ça devient trop fréquent, ça épuise. Tu l'auras compris, l'anxiété influence ta manière de penser, tes émotions, tes sensations physiques que tu ressens et tes comportements. Elle devient problématique lorsqu'elle persiste et t'empêche de vivre sereinement. Les principaux types d'anxiété sont la phobie spécifique. C'est la peur exagérée d'un objet, d'un animal ou d'une situation. Par exemple, l'avion, l'araignée, la piqûre. La personne sait que ce n'est pas dangereux, mais ne peut pas contrôler sa peur. Il y a aussi l'anxiété sociale et de performance. C'est la peur d'être observé, jugé ou critiqué en public ou lors d'un test, un concours ou un entretien. L'anxiété naît du besoin de bien faire, de ne pas échouer ou se sentir humilié. Il y a l'anxiété généralisée. C'est l'inquiétude constante pour tout. Le travail, la famille, l'argent, la santé. Les pensées envahissent le quotidien et empêchent de se détendre ou de lâcher prise. Il y a aussi le trouble panique, encore appelé crise d'angoisse. C'est la montée soudaine de peur intense, sans raison apparente. Cela dure plusieurs minutes, avec des sensations fortes, le cœur qui bat vite, des vertiges, le souffle court. Et enfin, l'agoraphobie. C'est la peur d'être dans un endroit d'où l'on ne peut pas fuir facilement. Foule, transport, magasin. La personne redoute de faire une crise d'angoisse sans aide possible. Tu l'auras compris, l'hypersensibilité et l'anxiété ne font pas bon ménage. Si tu veux plus de précisions sur ton hypersensibilité, je te mets dans la description le lien de ma vidéo « Comment identifier votre hypersensibilité ». Partie 2. Qu'est-ce qui déclenche ton anxiété? L'anxiété se déclenche sans événement particulier, mais il existe pour les femmes hypersensibles des facteurs déclencheurs, des événements qui vont initier l'anxiété. Par exemple, les informations à la télévision, les actualités sur les réseaux sociaux avec les nombreuses notifications, le perfectionnisme, les exigences personnelles liées à tes croyances, les environnements bruyants, le contact avec des personnes négatives, voire toxiques, les lieux publics bondés, l'agitation, le désordre, les dîners en famille prolongés, les rencontres qui n'ont pas de sens pour nous, des souvenirs passés douloureux qui n'ont pas encore été digérés, un environnement professionnel psychologiquement agressif, etc. Tu as le droit de ralentir, de prendre le temps d'observer ce qui se passe pour toi avec bienveillance et sans jugement. Pose-toi peut-être ces questions. Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je suis en insécurité? Est-ce que j'ai peur de décevoir? Est-ce que je m'oublie pour faire plaisir aux autres? Souvent, l'anxiété surgit quand un de tes besoins profonds n'est pas respecté. Si tu veux apprendre à t'écouter, je te mets en description le lien de la vidéo « Comment rencontrer son guide intérieur ». Partie 3. Quels besoins fondamentaux nourrir en priorité? Tu connais peut-être la pyramide de Maslow. C'est une manière de comprendre ce que ton être réclame en douceur. D'abord, tu as les besoins physiologiques. Manger, boire, dormir, respirer calmement, se reposer. Si tu es trop dans le mental ou le stress, il est possible que tu négliges ces besoins-là. L'anxiété, la surcharge émotionnelle entraîne un sommeil agité, des tensions corporelles, une fatigue chronique. Tu as aussi le besoin de sécurité, la stabilité,
la sécurité financière, un environnement rassurant, une bonne santé. Ton hypersensibilité amplifie le besoin de sécurité émotionnelle. L'anxiété surgit quand il y a trop d'imprévus, de pression ou de conflits. Tu as aussi le besoin d'appartenance, se sentir aimée, comprise, faire partie d'un groupe, avoir des relations sincères. Si tu ressens fortement les émotions des autres, tu peux te sentir différente ou rejetée. Tu peux aussi trop donner aux autres en t'oubliant. Et tu as aussi le besoin d'estime de soi, se sentir utile, compétente, avoir confiance en soi. L'anxiété de performance ou la peur du jugement bloquent ton action. Tu peux te dévaloriser et alors douter de toi, avoir peur d'échouer. Et il y a le besoin de réalisation. Donner du sens à ta vie, explorer tes valeurs, exprimer ton plein potentiel, vivre en accord avec toi-même. Tu as une grande richesse intérieure, mais l'anxiété peut t'empêcher d'oser. Tu peux te sentir bloqué, perdu, tiraillé entre tes rêves et la peur. Quand un ou plusieurs besoins sont ignorés, ton corps te parle et souvent il crie sous forme d'anxiété. Tu l'auras compris, l'anxiété est souvent un signal qu'un ou plusieurs besoins ne sont pas nourris. Tu as besoin de sécurité intérieure, de sens, de repos émotionnel et d'un espace pour être pleinement toi-même. Si tu veux trouver ta raison d'être, je te mets en description le lien de ma vidéo « Comment donner un sens à sa vie ». Partie 4. Pourquoi ton mental s'emballe? Quand tu es hypersensible, ton cerveau capte tout. Les bruits, les regards, les tensions. Et il analyse encore et encore. Tu rumines, tu anticipes, tu refais les scènes. Lorsque les difficultés du moment tournent en boucle dans ta tête, le cerveau s'emballe. Les interrogations et les angoisses s'entremêlent. Mais tu n'es pas ton mental. Tu peux l'observer, comme un ciel qui regarde passer les nuages. Je suis la conscience qui regarde. Je ne suis pas mes pensées. Tu pourras reconnaître ici quelques signes pour te mettre sur la voie. Par exemple, lorsque tu analyses tout le temps. Tu te fais rapidement des scénarios catastrophes. Tu anticipes presque tout. Tu te poses 1 milliard de questions. Tu te remets souvent en question. Tu rencontres des difficultés à faire des choix rapidement. Tu as besoin de temps pour peser le pour et le contre. Dis-moi en commentaire si tu te reconnais dans ces exemples et lequel te pose le plus de difficultés dans ta vie d'hypersensible. Si tu veux comprendre ton cerveau d'hypersensible, je te mets dans la description le lien de ma vidéo « Comment reprendre la maîtrise de ton mental ». À présent, il me semble important de te présenter le mécanisme des schémas de pensée. Si nous reprenons la définition de l'anxiété plus haut, donc une réaction du corps et un état émotionnel qui influence notre manière de penser, nos émotions, les sensations physiques que nous ressentons et nos comportements, nous pouvons très facilement comprendre que tout est lié. Regardons ensemble ce schéma. Tu as la lettre C, les circonstances. Ici, on parle de faits, ou de la situation sans aucun jugement de valeur. Tu as ensuite la lettre P, les pensées. Ici, on parle de ta petite voix intérieure qui te chuchote dans ta tête par rapport à cette situation ou les circonstances qui ont eu lieu. Tu as la lettre E, les émotions. Ici, on parle de tes ressentis internes, tes sensations en réaction à tes pensées. Tu as la lettre A, les actions. Ici, on parle de tes comportements et de tes décisions, de ce que tu fais ou pas en réponse à tes ressentis internes. Tu as la lettre R, les résultats. Ici, on parle des conséquences de tes actions ou inactions. La situation que tu vis va déclencher tes pensées qui peuvent être positives ou négatives. Tes pensées vont produire tes émotions plus ou moins agréables à vivre. Tes émotions vont générer tes actions ou inactions vont causer des résultats reflétant l'impact de tes choix sur ta vie. Tu observeras que les résultats vont confirmer tes pensées de départ. Tu l'auras compris, tes pensées négatives vont engendrer des émotions désagréables, des actions inadaptées et donc des résultats insatisfaisants dans ta vie. Partie 5. Que faire concrètement pour te calmer? Voici des clés très simples à utiliser chaque jour. 1. Respirer consciemment. Inspire par le nez et expire lentement par la bouche. Fais-le 3 fois, c'est déjà un début de paix intérieure. 2. Écris ce que tu ressens. Pose tes pensées sur le papier, sans filtre, sans jugement. 3. Bouger doucement ton corps.
Marche, étire-toi, danse librement. Le mouvement libère l'émotion. 4. Crée ta bulle de calme. Un coin tranquille, une tisane, une musique douce. Un lieu où ton système nerveux peut se détendre. Si tu veux aller plus loin, je te mets en description les liens de mes vidéos, comment lâcher le contrôle et la performance au travail. Et la deuxième, c'est recentre-toi grâce à la gratitude de tes 5 sens. Et comme promis, si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je te propose un rituel. Reviens à toi, ici et maintenant. Ferme les yeux un instant, pose une main sur ton cœur et répète doucement en toi ou à voix haute. Je suis en sécurité. Je me fais confiance. Je suis en paix. Laisse ces mots résonner comme un baume apaisant sur ton esprit. Tu peux répéter ce rituel chaque jour, au lever ou au coucher. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à la chaîne. Tu y trouveras d'autres outils doux et puissants pour mieux vivre ton hypersensibilité. Et dis-moi en commentaire, quelle phrase t'a le plus apaisé aujourd'hui? Je lis chaque mot avec bienveillance. Si cette vidéo t'a aidé, alors je t'invite à liker et t'abonner et à la partager à une amie hypersensible qui en aurait besoin. Tu n'es pas seule, on est de plus en plus nombreuses à chercher plus de calme, de sens et de douceur. Et ensemble, on avance pas à pas. Je te retrouve tout de suite dans une autre vidéo.